Oh yeah, we're gonna fuck shit up. Il faut pas avoir peur de prendre les chances qui viennent. Yeah, I'm worth enough, you know, I can make big things. T'as envie de faire un truc, vas-y à fond. Faut que tu te le permettes, faut que tu acceptes ton rêve. Et après, ouais, faut croire en soi, c'est plus important, je pense. Tant que je serai humain en vie, je vais bouger et faire des choses. T'as tout ce qu'il faut en toi pour atteindre tous tes objectifs. Fais tout. Mais éclate-toi de ta putain de vie parce que la vie elle est courte, la mort elle est longue, mon gars. Je pense que déjà, faire de l'art, produire de l'art, c'est partager. C'est quelque chose de tout bête, mais c'est le principe même. Et moi, quand je produis, c'est dans la seule optique de vouloir échanger mon point de vue, mon avis sur mes centres d'intérêt, sur plein de choses, sur mon vécu. Et à l'occasion de mon expo, les personnes que j'ai représentées, c'était certes des rappeurs, mais il y avait aussi ceux avec qui j'ai grandi, mes frères, parce que je trouvais que c'était important de les placer dans un cadre artistique, là où ils verront jamais leur tête dans des musées ou quoi que ce soit. Donc moi, mon but avec l'art, c'est de leur redonner ce qu'on leur doit finalement. Moi, faut savoir que je suis daltonien, mais je vois pas ça comme un handicap, dans le sens où c'est plus quelque chose qui m'a aidé dans ma perception des choses, dans ma représentation, parce que presque rien n'est référentiel. Je suis quelqu'un, la manière dont je vais retranscrire les couleurs, c'est la manière dont je les vois, pas comme elles doivent être. Rien que le fait de voir le monde d'une autre couleur, c'est magique en fait. Je vois que du bon pour notre génération, parce que je pense qu'on est une vague qui est artistiquement intéressante. Enfin, notre génération est en train de s'approprier les codes de l'art. Ça nous appartient maintenant. Je souhaite que n'importe quel artiste persévère dans ce qu'il entreprend, du moment qu'il croit en ce qu'il fait, qu'il le fait pas pour les autres, qu'il le fait d'abord pour lui. Faut qu'il aille jusqu'au bout, quoi. T'as envie de faire un truc, vas-y à fond, mets les moyens en œuvre pour avoir le monopole sur ce que tu veux maîtriser. On peut tout faire. C'est juste une question de motivation. C'est super important d'encourager les gens de son environnement, de son cercle, pour aller plus loin. Se sentir poussé par les siens, c'est énorme. Et surtout, jamais lâcher les personnes qui créent autour de toi. Tout est parti d'une petite âme d'enfant qui a envie de partager. Quand je chante les musiques des gens, genre je me sens bien, mais je suis sûr que je me sentirais encore mieux si c'était mes propres lyrics qui pouvaient vraiment, à leur tour en fait, modifier la vie des gens. Genre, je veux être une plateforme pour les gens, permettre aux gens de s'exprimer comme ils en ont envie. Il faut rester positif, avoir une ouverture d'esprit positive. Mais il faut surtout se concentrer sur le processus en fait. Et faites ce que vous avez envie de faire, mais concentrez-vous d'abord sur le processus de cette chose. En concentrant mon attention sur ce que j'aime, que je vais rester heureux et que je vais rester productif sur ma musique, trouver mon inspiration. L'art, pour moi, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui ne reste pas figé, en fait, comme la vie. Tant que je serai humain en vie, je vais bouger et faire des choses. L'échelle des péchés qu'on a commis, tourmente à nous nos âmes compromis. Le fuego te brûlera comme promis, frangera ton nez puis ton savoir compromis. Dépasse des âmes et bro compromis, sacrifice promis au but concis. Divise nature et schéma de pensée, voilà pourquoi je veux pas stagner. L'échelle de ma putain de réussite,
Tourmente à vos égos comme promis. La lumière t'atteindra comme promis. Forge à ta patience et ta chance comme promis. Dépasse des amamifs comme promis. Sacrifice promis non délaissé. Regroupe nature et schéma de pensée. J'ai choisi mon camp prospérité. Prospérité. Fuck. Pour moi, le tatouage, c'est une façon d'exprimer son art aussi, tu vois. Je sais pas, il y en a qui font de la musique, il y en a ils vont peindre, il y en a ils vont exprimer ça sous différentes formes. Moi, pour moi, c'est le tatouage et j'ai aucun problème, tu vois. Les gens, je pense que c'est juste l'énergie en fait que tu donnes, tu vois, aux personnes. Amour. C'est ça. Ouais, sur ça, ouais. Donner de l'amour et de la lumière aux gens, tu vois. Vas-y, le tatouage pour moi, c'est moi, genre, ce qui s'est passé dans ta vie, ce que t'as vécu. Les gens peuvent s'assumer comme ils veulent, tu vois. Tu peux porter ce que tu veux à partir du moment où tu t'aimes. Mais t'as pas besoin de te focaliser sur la vie des gens. Apprendre à s'aimer, c'est important. J'aime bien tout ce qui est dans l'univers artistique. Donc je fais tout ce qui me plaît, tout ce que je sais faire, je le fais. J'ai pas peur de me lancer, tu vois. Faut rester polyvalent quand même dans tout ce que tu fais. Fais ce que tu as envie de faire, donne de l'amour aux gens, donne de la lumière aux gens. Fais ta musique, fais tes habits, fais tout. Mais éclate-toi de ta putain de vie parce que la vie elle est courte et la mort elle est longue, mon gars. Et du coup, l'objectif à travers l'art, c'est de vraiment se comprendre, se donner une identité, genre, à travers notre culture, tout ce qu'on découvre. Et à partir de là, bah, on s'exprime tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que l'art vit dans tout. À partir du moment où tu lui donnes les matériaux qu'il faut, genre la plateforme nécessaire, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où tu illustres quelque chose, tu veux le rendre beau à l'image pour les gens, bah c'est de l'art. Mais la meilleure façon de prospérer en fait, c'est de donner aux autres ce qu'on a envie de recevoir, tout simplement. Et moi, j'ai envie d'avoir des good vibes, de pouvoir écouter de la musique. Du coup, je vais en donner à fond, tout simplement. Behind the scenes, bitch. So photography to me is a way to just express myself and show the world through my lens. I believe every human being on this planet has their own beauty, and I try and show that through my eyes, through my photography. It also shows me I am capable because, you know, sometimes the way we are conditioned, you know, with society, or you go to school and then you get a job and then you go home and then you die. I feel like I'm on this planet to produce as much as I can, create as much as I can. Also, being a creative, it's about having this idea in your mind, using your creativity to make it like a reality. It's about having the passion, the ambition, the patience, the dedication. It's more than like physically creating, you know, it's all about building up. So I really hope everyone one day will take the time to believe in themselves and be like, yeah, I'm worth enough, you know, I can make big things, not just what, you know, society has conditioned for me to do. People just forget how there's a platform for everyone, there's space for everyone on this platform. You just gotta find your way in, be unique in your own way, bring something new to the table. So there's no competition, we're all in this together and people need to stop doing that. Life is a fucking unicorn shooting rainbows of candy. Where's that? Life is a fucking unicorn. I just see myself, you know, doing creative stuff forever. I just want to be around art. I also see myself, you know, trying different things. I just see myself, that's the thing, I still see myself going and going and going and creating.
Le dessin, ça a toujours permis, en fait, ça m'a toujours permis de sortir ce que j'avais dans la tête. Tout ce que je pensais ou même tout ce que je ressentais. En fait, le mettre sur papier, c'était toujours plus facile que de devoir m'exprimer, parler avec quelqu'un, en fait. Du coup, je pense que c'est un peu ma thérapie. Le dessin et l'acting, en fait, ça se rejoint en moi comme, on va dire, le summum de la créativité. Je peux être autant créatif dans le dessin que dans l'acting. Je pense que c'est pour ça que ça me parle autant. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre les chances qui viennent et même de s'écouter soi-même, c'est important. Parce que la voix qu'il y a dans nos têtes, à tous, qui nous dit de faire quelque chose, d'aller plus loin. Et il y a cette deuxième voix qui dit non, tu ne peux pas le faire. Et du coup, il faut écouter la première voix. L'art, pour moi, c'est le monde. Il n'y a pas de monde sans art. Tout est de l'art. Dans une pièce, là, c'est de l'architecture, c'est de l'art. Tout ce qu'on porte, c'est des habits, c'est de la création. Le monde a besoin d'art, je pense. Et je pense qu'on devrait prendre plus de temps à, du coup, supporter les artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent moins pratiquer à cause du manque d'argent ou juste de support, en fait. Je pense qu'un artiste a vraiment besoin d'être entendu. Nous, en fait, l'envie dans un temps, on peut faire plein de choses. On peut être tout ce qu'on veut, qui tu veux. Tu peux être danseur et en même temps écrivain, tu peux faire ce que tu veux. Et nous, on a cette chance de pouvoir bouger, de pouvoir aller ailleurs. On peut tous, donc vraiment, si tu as quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite. Maintenant, parce que c'est vraiment maintenant le meilleur moment pour toi. Tu peux penser que c'est pas tout de suite, mais c'est vraiment maintenant. Donc fais les choses que tu as à faire. Personne n'est vraiment seul. Tu peux te sentir le plus seul possible. Crois-moi qu'il y a quelqu'un à la même heure que toi, même seconde, qui vit la même chose. Donc du coup, si tu as des choses à faire dans ta vie, il faut vraiment que tu y ailles tout de suite. On s'est rencontrés dans le skate, donc au championnat de France, on s'appelle pareil. C'est-à-dire qu'on est tocayo. Tocayo. C'est un slang mexicain qui vient de notre terre-mère. Pourquoi on était au championnat ? Pas parce qu'on était fort et qu'on allait gagner, mais juste parce qu'on voulait se tester. On est toujours en train de tester nos limites, vouloir les surpasser. Il n'y a pas que le skate dans nos centres d'intérêt en commun, il y a aussi la musique. Au-delà de ça, on a juste soif de connaissances et d'expérience. On est vraiment des artistes, on va dire, protéiformes, on touche à tout. Lui, il est plus dans la mode, moi je suis plus dans ce qui est la peinture. Et du coup, on avance comme ça progressivement, en faisant juste ce qu'on aime et en essayant de transmettre vraiment des émotions. Parce que c'est vraiment le plus important et c'est ce qui se perd de plus en plus, malheureusement. Ouais, notre génération en fait, elle touche tellement à tout qu'elle peut pas se focaliser que sur une matière ou une pratique. Donc ça rend vraiment les choses intéressantes parce qu'il peut y avoir des créations transversales. Et c'est à l'intersection de deux matières par exemple que l'on va trouver une nouvelle matière, je sais pas, de nouvelles opportunités. Il faut vraiment que les gens ils se rendent compte qu'il faut faire. C'est ça le secret. Le secret c'est pas d'être fort. C'est trop important de pas dire je le fais, mais vraiment justement comme ce que je disais, de le faire. C'est quand tu fais ce qui te passionne vraiment, vu que tu vas y passer des heures, des journées, des semaines, des années, toute ta vie. Il faut vraiment que ça te plaise, il faut vraiment que dedans il y ait une flamme qui s'allume quand tu travailles. Parce que c'est ça la vraie récompense. Il faut garder toujours un esprit positif. C'était toujours là. Plus tu te plains, plus l'univers il va te donner des plaintes, en fait, de quoi te plaindre. Alors que si tu as de la gratitude, moi le matin je me réveille, je dis merci, parce que déjà je me suis réveillé, tu vois, un jour de plus pour moi. Je peux, vas-y, j'ai tout ce qu'il faut pour atteindre mes rêves en fait. Genre t'as tout ce qu'il faut en toi pour atteindre tous tes objectifs. Alors fonce ma gueule, vas-y. Et écoute l'univers, parce que l'univers quand il me demande des choses, pour lui sans redemander en retour, je le fais. Et quand moi j'ai besoin de quelque chose, l'univers me le rend. Pour les gens qui justement n'ont pas de rêve
et qui aimerait en trouver un. Mais simplement, imaginez que vous l'avez déjà trouvé. C'est de la triche. Voilà, en fait, quand il dit visualisation, ça veut dire de l'autosuggestion. C'est-à-dire, t'imagines quelque chose que tu aimerais accomplir et t'essayes d'imaginer que c'est déjà fait dans ta tête. Provoquer une pensée positive dans ton cerveau, il va l'assimiler, ton cerveau, il va vouloir l'améliorer. Et l'univers, il va t'aider parce que tu te dis pas je veux, tu te dis maintenant j'ai. Le dessin pour moi c'est vraiment un défouloir, c'est une manière de défouler toute la nervosité que j'ai eue. Généralement en plus c'est quand je suis vraiment au summum de mes émotions, j'arrive à faire des vraies œuvres justement. Mais ouais, c'est vraiment une manière de respirer en fait. À force de pratiquer, par exemple, il y a des années, il y a 3 ans, j'étais à l'aquarelle, je pratiquais. Ensuite, je suis passée au feutre, ensuite, je suis passée crème couleur. En fait, tester, pratiquer, c'est la base de toute chose en fait. C'est comme ça qu'on trouve son style. J'ai acheté des crèmes couleur, j'ai essayé. J'ai posté. Niveau couleur, en fait, c'est vraiment par rapport aux époques. Je m'inspire dans mes œuvres, je m'inspire beaucoup des années 80. Des années fin 70, 80, années hippie, tout ça. 90 aussi. Et j'ai tendance à voir une couleur quand je vois des gens. Donc, et c'est justement principalement lié à mes œuvres aussi. Je regarde beaucoup l'impression que j'ai en voyant une personne, la couleur qu'elle dégage en fait. Ma passion pour l'art, elle est super vaste. Donc, tout m'inspire en fait. Je dessine essentiellement ce qui m'inspire. C'est pour ça que justement aussi j'ai mis le Vénus, la planète de la femme. Et ouais, c'est parce que c'est pour en quelque sorte glorifier et redorer l'image de la femme dans la société de maintenant. J'ai l'impression que la nouvelle génération, ils n'ont pas peur maintenant de faire ce qu'ils aiment faire. Tout le monde est talentueux à sa manière en fait. Limite, l'école c'est juste un détail. C'est ça que j'aime bien, c'est leur arrogance, on va dire, leur courage. Mon père c'était un ancien musicien et producteur au pays, il est d'origine congolaise et je pense que c'est ça qui m'a un peu bercé. Et après j'ai développé mon côté un peu métal. Je me suis grave senti à l'aise avec ça et pour moi c'était un peu une forme d'expression, tu vois, de faire de la musique, faire de l'art, si tu veux, toucher les gens, même écrire des textes, c'est vraiment un challenge, tu vois, c'est de dire vas-y je vais écrire ça comme ça et en général je suis pas très égoïste dans mes sons. Il y a des sons parfois qui peuvent genre être pour les gens que je kiffe. Par exemple, il y a un gars que je kiffe qui s'appelle Alpha One, c'est un gars qui m'a donné envie de rapper, tout ça. Et après, parfois, je parle de mes potes, de ce que je vis, etc. Mais moi, je pense que je suis un peu partout, mais sans le dire, tu vois. Je parle plus de ce qui m'entoure, tu vois, que de me dire, ouais, ce son-là, c'est plus pour ma gueule, tout ça, mais vraiment, c'est vraiment pour tout le monde, tu vois. Et en gros, quand on fumait, on se posait là au calme, tout ça. Et c'est un peu là où tout a commencé, on va dire. Bah, déjà, je trouve qu'on est une génération qui est assez prolifique, je pense. On est grave à fond dans nos bails, tout ça, on est grave motivé. Après, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. À partir d'un certain âge, tu commences à capter que tu fais de la merde et que t'as perdu un peu de temps en essayant de copier l'autre, tu vois. Et t'as pas essayé de prendre du temps pour trouver toi, tu vois. Mais moi, je vis au jour le jour, tu vois. Je fais mon truc au jour présent, je pense pas au futur, tu vois. Je sais même pas ce que je vais faire dans 1 heure, tu vois. Et après, ouais, tu vois, croire en soi, c'est plus important, je pense. Personne ne croira pour toi, tu vois. Faut foncer, genre se dire que le temps il passe vite, tu vois, qu'il faut faire ton bail et que t'as pas le temps de t'arrêter et qu'il faut y aller, quoi. Faut travailler à fond et quand t'auras fait le taf, tu pourras dire que tu l'as fait. Mais en attendant, faut pas lâcher. Je pense qu'on a toute cette faculté-là de développer quelque chose et de travailler ça à fond et faire les choses positivement. De la positivité, hein. Tu de l'amour pour les gens et être bien, être cool avec tout le monde. Je sais pas, s'aimer les uns les autres et faire ce truc-là avec le cœur et de se faire kiffer, quoi. I grew up like just around art.
surrounded by music, and then I moved on from different art forms to another, like painting. Then I found out about cliche, but black people love Basquiat. It's like a thing. We fucking love him. And so then I fell in love with that, and I started painting. And from that I moved on to playing guitar. I don't know, I feel like art revolves around me a lot because I don't look for it, but it just always comes to me in a different form. You can move, you can move. Oh yeah, we're gonna fuck shit up. The future is us, so I think that people that are, let's say, creatives are innovators. So we make shit and we actually like push it forward to a point where we kind of like create things that stare something to people, and then they're like, oh shit, I fuck with this and it's making me feel some way and I want to do something about it. Je danse avec mon frère jumeau depuis tout petit. Le rapport, il s'est fait en parallèle de nos vies, dans le sens où c'est une chose qui nous poussait vers le haut. C'est vraiment inséré chaque jour. Ça devient quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus personnel, dans le sens où on fait appel à une expression de soi. Et c'est vraiment plus la volonté d'avoir cette possibilité d'expression, et plus t'en as, plus tu peux être libre par rapport à ce que tu veux faire. Je pense que c'est important de mettre en valeur ce qu'on est dans notre art, puisque c'est ce à quoi ça se résume au final. On se suit dans le même crew, Section C. C'est un crew ancien, c'est l'un des plus importants pour le hip-hop. Ils nous ont vraiment poussé à porter la force, ils nous ont fédéré plus qu'on ne pouvait l'être déjà. Ils ont souvent réussi à nous faire capter que tu peux pas te permettre d'avoir la grosse tête, parce qu'il y aura toujours plus fort. Ils nous ont vraiment aussi apporté l'amour du travail, de la danse, de l'autodiscipline, d'être dur avec soi-même. Le fait qu'on puisse venir de loin et qu'on veuille transmettre des messages de fédération autour de valeurs qu'on nous a enseignées, c'est des choses qu'on souhaite aussi partager par la suite. Propager une vision sincère. Et de manière plus personnelle, je dirais que c'est juste être capable d'une acceptation complète, parce que quand tu danses, c'est ta vision, c'est ta personnalité qui ressort. On est dans un hip-hop où il y a un grand machisme. Globalement, on est dans une société beaucoup plus masculine que féminine. Et pour assumer le fait de faire partie un peu des deux, entre parenthèses physiquement et mentalement, je considère que si je peux véhiculer le fait qu'on peut être danseur hip-hop et apporter une part féminine en fait, mais si t'es pas capable de mettre en avant qui tu es et sans te dire ouais je vais être jugé pour ça, bah, c'est un peu dommage. La lumière dont on fait preuve, c'est n'importe quel artiste, et même si on ne s'arrête pas à l'artistique, n'importe quelle personne en a une. Et au quotidien, on remarque que la plupart des personnes ont du mal à faire vraiment rayonner leur lumière et ce qu'ils pensent vraiment. Pour avoir une lumière, il faut déjà en avoir conscience. Cette lumière-là, tu l'as uniquement à la fin. Si avant, tu as fait le travail de toi te libérer de tes peurs, tes angoisses, tu l'as uniquement par tout ça, en fait, par ton propre travail personnel. Et cette lumière-là, c'est juste une manière de représenter au final une personnalité distincte. À chaque génération, on s'y libère un peu plus. Désormais, ça se voit, que ça soit des grands artistes ou les plus petits, que l'aspect un peu plus bizarre est mis en avant. Et je pense qu'il y a un vrai futur pour l'art et qu'il est en train de percer maintenant. Je faisais du solfège, de la guitare, de la batterie, et à l'âge de 8 ans, je commençais à composer mes premiers textes, et ça a été une vraie thérapie
la musique parce que je me sentais toujours extrêmement seule. Ma mère me dit toujours écris dans ton journal intime ce que tu ressens. Donc j'écrivais. C'était logique qu'à un moment donné je combine les deux. Je prends confiance en moi grâce aux scènes, grâce aux concerts. Les gens ils viennent me voir à la fin, ils me disent mais c'est cool, faut que tu continues et ça devient très vite une addiction. J'ai besoin de la scène, je me sens bien et j'ai jamais lâché et je me suis dit bah si ça a été un moyen d'émancipation, de libération pour moi, bah, ça pourrait l'être pour d'autres. Donc c'est pour ça que l'idée du label aussi est venue, quoi. Je pense qu'il y a eu une fracture cette année parce que quand j'avais 14-15 ans, j'étais très énervée, je me connaissais pas, je savais pas qui j'étais, je m'aimais pas, donc c'était sombre, on va dire. Parler du fait d'être une femme, du fait de faire du rap, de venir de banlieue, d'être noire, d'être métisse. Et là, cette année, vu que j'ai passé un peu ce cap-là, mes chansons, elles ont pris un peu une autre tournure. Ça va parler beaucoup d'amour de soi, d'amour des autres. Mais sinon, ce qui se dégage de tout ça, c'est des messages de paix, d'amour, mais surtout d'espoir. Surtout d'espoir, et c'est, je pense, la seule raison pour laquelle demain j'ai envie de percer, entre guillemets, c'est pour montrer aux autres que si on veut, on peut, quoi. En fait, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas ce qui se passe au bout, quoi. Si j'avais lâché, j'aurais pas fait toutes ces belles scènes que j'ai faites, toutes ces belles rencontres. Et du coup, je dirais toujours aux gens de sortir de leur zone de confort, de croire en ses rêves. À chaque fois que j'ai commencé à pratiquer un art, c'est un moment où j'étais dans ma tête, dans une sorte de ténèbres. Et plus je crée, plus j'ai l'impression de retrouver, de trouver mon chemin, ma quête. J'ai envie de peindre, je peins. Et après, je peins pour enlever toute cette rancœur exacerbée par rapport à plein de choses de la vie. Trop d'inégalités, trop de personnes qui me fatiguent juste à un coup de pinceau. Ça me fait respirer, je me retrouvais dans mon monde vraiment. Après, c'est essayer de représenter des plans de l'existence de notre société, de le montrer à d'autres personnes, faire passer des choses aux gens. Beaucoup de force au final, il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'est un truc qui te dit de prendre toutes tes idées négatives et d'en faire un sablier, d'inverser le tout pour que toute cette énergie négative t'en fasses des trucs positifs. Au final, c'est ça le maître mot de mon art. Moi-même, genre, il se construit avec ma peinture, ma danse et tous les projets que je souhaite faire dans l'art. La personne qui va venir voir ma toile, elle va m'apporter des choses en plus à chaque fois. Elle va peut-être voir des choses que moi-même je ne vois pas sur ma propre toile. Parce qu'au final, à chaque fois que je fais une toile, juste j'ai une image dans la tête, mais je la comprends pas réellement. Et au final, c'est quand j'ai tout fini, je regarde de tous les points de vue, je regarde les couleurs, j'ajuste certains détails. Et là, je comprends tous les fils. C'est très personnel, mais chaque personne qui vient ajouter juste son regard à ma toile va donner quelque chose en plus. Chacun a une sorte de singularité en lui. Juste en s'exprimant ou juste en peignant, on peut faire naître des choses magnifiques. Faites ce que vous voulez faire, allez jusqu'au bout de vos projets, essayez d'aller voir toujours plus loin. Et le fameux Nana Korobi Yaoki, tu tombes 7, tu te relèves 8. La vie elle est faite de plein de chutes, t'as plein d'embûches et tout. Et le seul truc que t'as à faire, c'est te relever et continuer ton chemin et de kiffer quoi. Mon rapport avec la musique, c'est un rapport très fort. Si j'avais pas la musique dans ma vie, je pense que ma vie elle serait pas comme ça, tu vois. Parce que c'est elle qui m'a permis de m'ouvrir au monde, entre guillemets. C'est bizarre, mais genre ça a réveillé encore plus l'enfant en moi. Parce que genre quand j'écoutais ma musique, j'étais dans ma bulle, genre j'avais 1000 problèmes, mais je faisais pas attention à eux. Du coup, je peux considérer la musique comme une sorte d'ami, tu vois. C'est quelque chose qui te permet de te sentir vivant, je pense. De savoir qui t'es. Trop bizarre parce que je sais pas comment me définir. Et j'ai l'impression que mon univers il change tout le temps. Mais après mon univers musical, je dirais qu'il est influencé par plein de choses différentes. On n'a pas tous le même univers, du coup je pense que la liberté dans la création c'est très important.
Et quand on parle de génie, on a tous une sorte d'intelligence artistique, je pourrais dire, mais qui est différente. We can give a God no excuse. The universe and us, why? The universe and us, why? J'ai commencé à enregistrer des sons genre sur un dictaphone. Après j'ai commencé genre à aller sur mon ordi avec des écouteurs. Après genre j'ai commencé à aller en studio. J'ai beaucoup appris parce que mon premier clip je l'ai fait avec un téléphone. Mais je me suis dit non, faut bien que je commence par quelque part et je vais pas attendre genre que quelqu'un me vienne et me dise ouais je vais faire ton clip. Même si c'est pas parfait, ça sera beau parce que de toute façon je vais le faire avec une bonne intention. Et à partir de là je me suis dit si j'ai fait ça je peux faire encore plein d'autres choses. Et la leçon que j'ai retenue de tout ça c'est qu'il faut pas attendre les gens, genre si t'as des projets, si t'as envie de faire quelque chose, quand tu fais pas toi-même, les gens ils vont pas s'investir comme toi tu t'investirais, tu vois. Ils ont pas le même amour que toi pour ton art. Si j'ai un conseil à donner c'est n'hésite pas à te lancer. Et c'est juste en te lançant que tu vas trouver, ça va se passer naturellement. Faut pas juste genre rester coincé dans une bulle et te dire ouais j'ai peur, vas-y lance-toi. I want to be the type of person that inspire people to pursue their dream, to take risks, you know. I'm different and you're different and you have your own story. Et j'ai pas envie genre de montrer une image en mode ouais c'est parfait tout le temps, je me lance, je réussis, ça va marcher dès le premier jour, genre j'ai pas envie de donner ça, mais j'ai juste envie que les gens retiennent que genre en mode si t'as envie d'avoir quelque chose tu vas finir par l'avoir peu importe ce qui va se passer. Juste avec les rêves que j'ai dans ce cahier je peux créer un truc de ouf. Dans la vie il y a des bas mais c'est pas pour autant que tu vas t'arrêter, genre tu peux pas t'arrêter ici alors que t'es presque en train d'arriver, tu vois. Lemonade was a popular drink and it still is. I get more props and stunts than Bruce Willis. Hey, it's my birthday bitches, what's up? Honnêtement, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de style. Ça dépend vraiment de mon humeur. Je choisis pas quoi, je vais vers tout, j'ai pas de limite. J'aime bien changer de coupe de cheveux, changer de style vestimentaire. J'adore me renouveler, commencer un nouveau chemin, une nouvelle histoire. Mon rapport à la mode, au monde du mannequinat, du modèle, je vois pas ce côté négatif que tout le monde voit. Je vois ça comme un moyen de partage, créer un personnage, être quelqu'un d'autre. C'est pas le vêtement qui m'habille, c'est moi qui habille le vêtement. C'est ça que je trouve beau dans le mannequinat, de créer des scènes, de créer un spectacle, d'illuminer le regard des gens, d'apporter un peu de joie quoi, dans ce monde. Donc Senia, c'est par rapport au soleil parce que je veux illuminer la vie des gens, je veux leur apporter de la joie, de l'amour. Je leur rappelle quelque chose qui au fond d'eux, je pense, je touche le point de l'âme qui s'est endormi. C'est ça ma mission de vie dans cette vie, c'est d'aider les gens sans non plus me perdre dans l'aide, mais aider à ma façon. Et apporter le plus de positivité au monde. Et il faut qu'on évolue vers un monde plus positif. Parce que si on se laisse tirer par la négativité, on va sombrer. Et donc voilà, c'est à nous, c'est à notre génération de relever la société, quoi, relever les mentalités. Tout arrive pour une raison. Hein. Et même si tu sais pas c'est quoi la raison maintenant, même si c'est quelque chose de négatif, ça arrive pour une raison. Parce qu'on est un puzzle, on doit se compléter. Peu importe le rêve qu'on a dans sa vie, la persévérance est important. Quand tu veux quelque chose dans la vie, tu ne peux que l'avoir et il faut pas abandonner. Et le monde de la mode, certes, c'est compliqué, mais c'est un truc que je veux depuis que je suis toute petite. Et certes, ça prend du temps. Il faut de la patience, de la persévérance et y croire. Il faut surtout y croire. Personne d'autre que toi-même ne peut croire plus en toi que toi. Faut que tu te le permettes, faut que tu acceptes ton rêve. Quand tu décides d'avoir quelque chose, tu l'auras. Laisse le temps s'occuper, me guider et prendre soin de moi. Ensuite je me concentre, je me focus, m'occuper de toi. Slow babe, je suis pas dans le mood d'aller vite. Oh, baby. Je planifie, je te veux dans ma vie.